Parce que nous vivons une période où il y a une accélération des changements. Un jour, j'avais vu un coach qui disait la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Mais en plus, ça s'accélère. Vous avez ici des courbes qui vont de 1750 à 2000, avec la température moyenne de la surface de l'hémisphère nord, l'augmentation de la population, la concentration de CO2, la diminution des régions boisées, la consommation d'eau, l'exploitation des ressources en poissons, l'extinction des espèces, etc. C'est assez chaud. Et pourquoi le discours écologique fonctionne mal? Tout simplement parce qu'il prétend que la planète est en danger, ce qui est absolument faux. Ce sont nos conditions de vie sur cette planète qui sont en danger. Ce n'est pas la planète. Elle va continuer de tourner autour du Soleil. Le problème, c'est que si elle éternue un peu trop, ça risque de secouer pas mal. Alors pourquoi je vous parle de ça? On n'est pas dans un meeting politique. Tout simplement parce que ces changements sont anxiogènes. Et nous pensons que le coaching s'inscrit dans l'accompagnement de ces changements. Et on va mettre en parallèle un modèle dont a parlé Caroline tout à l'heure, qui s'appelle la spirale dynamique. Et la spirale dynamique est un modèle qui a été développé dans les années 60 par une observation empirique de l'humanité. Et ce modèle met en évidence que nous évoluons de changement de paradigme en changement de paradigme. Donc là, on parle de l'homme préhistorique à aujourd'hui. Et ça suit la même courbe. Alors, on va voir quels sont ces paradigmes. L'homme préhistorique a développé l'instinct et la survie. C'est notre cerveau reptilien. Et puis, il a développé le fait de vivre en collectivité. Ce sont les tribus, avec les chasseurs-cueilleurs. De là vont se développer les premiers empires, où on va trouver l'égocentrisme, le courage, la force, l'honneur, et aussi la loi du plus fort. Donc il y a souvent une partie positive et une partie négative. L'excès de la partie positive, le courage, l'honneur, la force, ça va développer, et la loi du plus fort aussi. Des empires, on va aller vers les premières sociétés régies par des règles et des lois, où il va y avoir un minimum de vie en collectivité et de sécurité relative. C'est l'état de l'Europe avant la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'état du Moyen-Orient aujourd'hui. De là vont naître les sociétés démocratiques qui vont avoir pour valeur l'individualisme, le rationalisme, la performance, la réussite, etc. C'est l'état de l'Europe de l'Ouest, c'est l'état des États-Unis, d'Australie, majoritairement aujourd'hui. De ce monde orange, nous allons vers un monde vert qui est relationnel, relativiste, coopératif. Le maître mot, c'est le développement durable à tous les niveaux, aussi bien à un niveau écologique, mais aussi que sociétal, managérial, environnemental, etc. Nous sommes dans cette transition. Si on ne la fait pas, on va avoir un gros souci, et toute l'Europe du Nord l'a déjà fait. Le Danemark, la Suède, le Canada sont déjà majoritairement ici.